السلفية هم من كانوا على مذهب السلف الصالح من الصحابة والتابعين. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد. On va commencer aujourd'hui le cours numéro 18 dans l'explication du livre du Cheikh Wasiullah Abbas Hafidhahullah Ta'ala qui s'intitule At-Taqlid fi Daw al-Kitab wa Sunnati wal Athar al-Salafiyya. Donc le taqlid, c'est-à-dire le suivi aveugle des écoles juridiques ou des écoles de fiqh. Et les choses qui sont reliées à ça. À la lumière du Coran et de la Sunna. Et on a mentionné déjà beaucoup de choses. On est à la fin. Maintenant, il reste peut-être 2 ou 3 sections du livre qu'on n'a pas encore expliquées. Donc, on va commencer aujourd'hui une nouvelle section dans le livre. Al-Faslu Hadi Ashar. Hal yastaghni ou hal yustaghna an kitabillahi wa sunnati rasulihi sallallahu alayhi wa sallam بالمذاهب المدونة للعلم والفتوى, c'est-à-dire est-ce qu'on peut se passer du Coran et de la Sunna, le Coran et la Sunna du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, en se suffisant des écoles de fiqh qui ont été mises par écrit pour établir ou pour enseigner la science et pour donner des fatwas, ou bien il faut ou bien on ne peut pas se passer du Coran et de la Sunna. Il faut absolument revenir à ces deux bases, à ces deux sources. Et donc, la raison de ce chapitre ou de ce point, c'est pour répondre à ceux qui appellent justement à laisser de côté les textes du Coran et de la Sunna et d'essayer de se limiter aux écoles juridiques ou les écoles de fiqh. Que ce soit le madhab Hanafi ou Maliki ou Shafi'i ou Hanbali, et de dire, bon, on ne va pas se baser sur les textes, on va se baser juste sur les madhahib. Qu'est-ce qu'on va dire à ce sujet-là? On a déjà parlé de ça, mais Cheikh, il va rajouter quelques commentaires ou quelques explications à ce sujet-là. Donc, il dit ici, كتبت هذا الفصل متأثرا بما كتب بعض علماء باكستان في مقدمة كتاب دفاع إمام أبي حنيفة. والكتاب والمقدمة كلاهما بلغة أردو. قال: التغافل عن الفقه الحنفي ونتيجته منذ حصل التسلط للحكومات غير المسلمة بالذات أو بالواسطة على المماليك أو على الممالك الإسلامية، فمسلمو تلك الممالك يتغافلون عن الفقه الحنفي إلى حد لم يبق لهم إحساس للتحنف للمذهب الحنفي. وكذلك في وطننا العزيز باكستان بعض تلك الإدارات والطبقات كذا التي كان عليها أن تجتهد في حفظ المذهب الحنفي وترقيته تتغافل عنه قصدا أو بلا قصد، ويختصر المنهج الفقهي في المدارس الدينية، فنتج عنه فقدان المفتين. وعند الاستدلال يطالع القرآن والسنة بشدة بدل الفقه الحنفي، فكانت نتيجته أنه يطلب التحقيق في المسائل قد رتبت منذ 1200 سنة، ويفتح باب عدم التقليد بمحض ترجمة كتب الحديث بلغة أردو. فكانت النتيجة أن احتل قراء أردو مكان العلماء الراسخين، يشيعون المارقية والمروق مع أن الدليل الأخير لكل مقلد هو قول المجتهد كما في مسلم الثبوت. أما المقلد فمستنده قول المجتهد. إذن
إذا كان أحد مدعيا لكونه مقلدا للإمام أبي حنيفة ثم يذهب يطالب الدليل من القرآن والسنة مع قول الإمام أبي حنيفة أو منفصلا عنه فهو بتعبير آخر لا يؤمن باستدلال إمامه وهاديه. وفي هذه الأحوال كان من الضروري أن يكتب عن أهمية الإمام أبي حنيفة وفقهه المرتب. انتهت ترجمة المقصود من كلامه. Ok, donc le Cheikh Wasiullah Abbas, ici qu'est-ce qu'il veut expliquer? Il dit il y a un livre qui a été écrit en ourdou au Pakistan, et c'est ce que j'ai lu dans ce livre, dans l'introduction de ce livre, qui m'a incité à écrire ce chapitre dans le livre. Et il explique que dans ce livre, l'auteur du livre, qui est un Pakistanais, un savant pakistanais, qui écrit en ourdou pour défendre l'imam Abu Hanifa. L'imam Abu Hanifa, c'est l'imam auquel l'école de fiqh al-Hanafi est attribuée. Donc, il a dit, moi j'ai lu ce livre-là, puis ça m'a incité à écrire ce chapitre parce que j'ai lu dans ce qu'il a écrit des choses qui étaient incorrectes. Et voici ce que l'auteur du livre a dit. Le cheikh, il le traduit de l'ourdou à l'arabe. Donc il dit, dans le titre de la section, du chapitre qu'il a traduit, c'est le fait que les gens ont été insouciants ou ont délaissé d'une certaine façon le fiqh du madhab al-Hanafi et les résultats de ça ou les conséquences de ça. Donc il dit que depuis que les gouvernements ou les États des pays non musulmans en particulier ou par des intermédiaires ont réussi à prendre le contrôle ou le pouvoir dans les pays musulmans, les musulmans de ces pays-là ont été négligents envers le fiqh Hanafi, c'est-à-dire le fiqh du madhab al-Hanafi, au point où il ne reste plus pour eux aucune ils n'ont plus aucun wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. C'est comme s'ils n'avaient plus aucune sensibilité vis-à-vis du madhab Hanafi. Et il dit, et dans notre cher pays, le Pakistan, certaines des directions ou des endroits d'instituts d'apprentissage, il dit, ils n'ont pas fait d'efforts pour préserver le madhab al-Hanafi, pour le faire évoluer. Et soit ils ont fait ça intentionnellement ou non intentionnellement, mais dans les questions de l'enseignement de la religion dans les centres ou dans les écoles, eh bien, ils se limitent à une méthodologie qui, en réalité, a eu comme résultat qu'il n'y a plus de personnes qui sont aptes à faire des fatwas dans le madhab. Il dit parce que lorsqu'ils ramènent les preuves sur les sujets, ils se limitent uniquement à citer les preuves dans le Coran et dans la Sunna, au lieu de se référer au fiqh du madhab Hanafi. Donc lui, qu'est-ce qu'il fait, ce cheikh pakistanais? Il se plaint et il critique le fait que les gens, ils ramènent les preuves du Coran et de la Sunna au lieu de retourner au madhab. Alors que la réalité, c'est que c'est une bonne chose. Si les gens se réfèrent au Coran et à la Sunna, c'est une chose qui est positive, c'est une chose qui est bonne, parce que c'est la référence, c'est la source pour nous dans l'islam, c'est la base pour nous dans l'islam, la parole d'Allah et la parole du messager, sallallahu alayhi wa sallam. Mais de prendre le fiqh dans le madhab, c'est pas quelque chose qui est mauvais en soi, mais c'est pas quelque chose qui est une référence infaillible. C'est-à-dire que la référence au madhab, que ce soit le madhab maliki ou hanafi ou shafi'i ou hanbali, c'est quelque chose qui peut nous aider par rapport à l'apprentissage ou la quête du savoir ou la compréhension de la religion. Mais en même temps, qu'est-ce qui est plus important de connaître? C'est les preuves sur quoi ces positions-là se sont fondées et sur quoi ces positions-là se sont établies. Donc, si tu connais les références et les preuves à la source, dans ce cas-là, pourquoi ce serait nécessaire dans ce cas-là d'avoir d'autres avis ou d'autres positions
d'une école ou d'un madhab si elles ne sont pas supportées par des preuves. Donc lui, le cheikh, il dit c'est dommage de voir que les gens se réfèrent au Coran et à la Sunna et ils regardent les preuves de ça au lieu de se référer au madhab. Il dit que le résultat de ça, c'est que lorsqu'ils rentrent dans l'étude des sujets ou des questions, eh bien, ils commencent à vérifier les sujets et les questions qui ont été établis depuis 1200 ans et ils ouvrent la porte à remettre en question ces positions-là. C'est-à-dire, lui, qu'est-ce qu'il veut dire par là? Il veut dire les positions qui ont été établies dans le madhab hanafi depuis 1200 ans, ils disent qu'il faut faire les choses de telle ou de telle façon. Là, maintenant, à cause du fait qu'ils se réfèrent aux preuves du Coran et de la Sunna, c'est comme s'ils vont adopter des positions différentes de celles du madhab. Hein? Parce que ils regardent trop dans les preuves au lieu de regarder dans le madhab lui-même seulement. Et donc, lui, qu'est-ce qu'il dit par la suite? Il dit que maintenant, du fait que les livres de hadith ont été traduits en ourdou aussi, donc les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam maintenant qui ont été traduits en ourdou, les gens se réfèrent plus aux hadiths plutôt que de se référer au madhab et aux savants du madhab. Et donc, eux, ils considèrent que ça, c'est une forme de danger parce que les gens vont sortir du madhab à cause de ça. Hein? Et finalement, ils disent ça, c'est dangereux que les gens sortent même de la religion parce qu'ils vont se baser sur ce qui est mentionné dans les hadiths plutôt que de prendre la parole d'un savant mujtahid. Hein? Donc, alors que celui qui fait partie des muqallidin et qui suit aveuglément une école de fiqh, lui, il est un muqallid, donc il doit suivre la parole du savant. Il ne doit pas commencer à essayer de chercher les preuves lui-même. Donc, il dit, si quelqu'un prétend suivre le madhab de l'imam Abu Hanifa et d'être un suiveur du madhab de Abu Hanifa, et qu'il commence à, par la suite, chercher les preuves du Coran et de la Sunna avec les paroles de l'imam Abu Hanifa ou de façon indépendante du madhab, alors ça veut dire que il ne croit pas réellement aux preuves que son imam a amenées. Hein? Donc lui, il trouve ça triste. C'est comme s'il trouve ça dommage. Il dit que les gens ne se réfèrent pas uniquement à l'imam, mais qu'ils reviennent aux preuves du Coran et de la Sunna. Il dit, c'est à cause de ça que j'ai trouvé nécessaire d'écrire ce livre-là pour expliquer l'importance de l'imam Abu Hanifa et de son fiqh. Donc lui, le Cheikh Wasiullah, il a pris ce passage-là dans le livre, il l'a traduit, puis il l'a cité maintenant. Donc, on a lu ce passage. Maintenant, on va lire les commentaires qu'il a émis par rapport à qu'est-ce que ce savant pakistanais-là a dit et les problèmes qu'il y a dans cet énoncé-là. Donc, le cheikh, il dit « Aqul » في هذه الكلمات دعوة صريحة إلى ترك الاستدلال بالكتاب والسنة لأن هذا الاستدلال في رأيه يمس من المذهب الحنفي واستياء بترجمة كتب السنة لأنها تفتح باب المروق والله المستعان. وللرد على مثل هذه الأفكار أكتفي بنقل عن أحد أعلام العصر شيخنا محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله، وهو كلام رصين محقق لا مزيد عليه، حقيق على أن يجعله كل طالب علم نصب عينيه. Ok, il dit, je dis que la parole de ce savant pakistanais, qu'est-ce qu'on vient juste de traduire, qu'est-ce qu'on vient juste de lire? Il dit, c'est des paroles qui sont clairement en train de nous appeler à délaisser les preuves du Coran et de la Sunna, à les mettre de côté. Hein? Comme si on ne devrait pas se référer au Coran et à la Sunna. Il dit, et la raison pour laquelle il dit aux gens de délaisser les preuves du Coran et de la Sunna, c'est parce que selon son opinion à lui, ça contredit ou ça vient en contradiction avec le madhab al-Hanafi. Hein? Et
il considère quelque chose de mal que les livres de hadith soient traduits. Il considère que c'est quelque chose qui n'est pas correct. Parce que le fait que les livres de la sunna soient traduits, ça empêche les gens de se référer au madhab. Alors que la référence dans notre religion, c'est le Coran et la sunna. Comment tu peux critiquer le fait de traduire les livres de la sunna pour que les gens puissent justement avoir une connaissance directe des preuves et des références de la religion? Et ensuite, il dit, il considère que ça ouvre la porte à ce que les gens sortent de la religion à cause de ça. Comment les gens vont sortir de la religion parce qu'ils se réfèrent aux paroles du prophète sallallahu alayhi wa sallam? C'est ridicule de dire des choses comme ça et c'est grave. C'est comme s'ils considèrent qu'il y a une référence qui est meilleure que le Coran et la Sunna et donc il ne faut pas se référer au Coran et la Sunna mais il faut se référer à cette chose-là en dehors. Donc le cheikh il dit, pour réfuter ce genre de pensée, je vais me limiter uniquement à transmettre une citation d'un des grands savants de notre époque, le cheikh Mohammed Amin Ash-Shanqiti. C'est un grand savant de notre époque. Quand je dis de notre époque, c'est-à-dire du début de ce siècle, on est le siècle passé, et c'est un grand savant d'origine mauritanienne et qui a enseigné en Arabie Saoudite à de grands savants. Il a enseigné à de grands savants. C'était un grand savant qui a enseigné aux savants aussi. Et il a un tafsir qui est très célèbre, ce tafsir qui s'intitule, ou qui s'appelle Adwa al-Bayan. Hein? C'est un tafsir, un livre de tafsir, d'explication du Coran. Et il dit que le cheikh Mohammed Amin Ash-Shanqiti, il a une parole dans un de ses livres qui parle à ce sujet-là et qui réfute complètement ce que cette personne-là vient de dire. Et c'est une parole qui est bien solide, ferme, hein, bien vérifiée, établie sur des preuves. Et il n'y a rien à y ajouter. Et n'importe quel étudiant en sciences islamiques devrait prendre cette citation et la mettre devant ses yeux comme référence comme une règle, hein, pour s'y référer, pour comprendre ce genre de sujet. Et il dit وقال رحمه الله في تفسير قوله تعالى أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها تحت عنوان مسائل تتعلق بهذه الآية الكريمة. Donc le cheikh il a traduit tout le passage de la parole de Cheikh Mohammed Amin Ash-Shanqiti du début de l'interprétation du verset dans Surat Muhammad qui est le verset 24. Et je vais vous lire la traduction du verset en question. Le Cheikh Mohammed Amin Ash-Shanqiti dans son tafsir, quand il a expliqué le verset 24 de Surat Muhammad, il a expliquer des choses qui sont reliées à la compréhension de ce verset-là. Et c'est quoi ce verset? أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ أَمْ عَلَى قُلُوبٍ أَقْفَالُهَا. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie, n'ont-ils pas médité sur le Coran? Ou bien il y a des cadenas sur leur cœur. Hein? C'est-à-dire, est-ce que ces gens-là n'ont pas réfléchi, n'ont pas médité sur la signification et l'essence du Coran, ou bien leur cœur a été fermé à clé, scellé par un cadenas. Donc c'est pour dire qu'il y a des gens, c'est comme ça. Ils entendent la parole d'Allah, ils lisent la parole d'Allah, mais ils ne comprennent rien. Ils n'arrivent pas à comprendre. Ils ne sont pas guidés par ça parce que leur cœur est scellé, leur cœur est bloqué, leur cœur est fermé. Donc, parmi les points que le cheikh Mohammed Amin Ash-Shanqiti a mentionné à propos de la compréhension de ce verset-là, il a mentionné plusieurs sujets. Et voici ce que le cheikh Wasiullah a mentionné de ce passage dans son tafsir. Il dit قال المسألة الأولى. Donc le premier point qui a été mentionné par rapport à ce verset, il dit اعلم أن قول بعض متأخر الأصوليين إن تدبر هذا القرآن العظيم وتفهمه والعمل به لا يجوز إلا للمجتهدين خاصة
وإن كل من لم يبلغ درجة الاجتهاد المطلق بشروطه المقررة عندهم التي لم يستند اشتراط كثير منها إلى دليل من كتاب أو سنة ولا إجماع ولا قياس جلي ولا أثر عن الصحابة قول لا مستند له من دليل شرعي أصلا بل الحق الذي لا شك فيه أن كل من له قدرة من المسلمين على التعلم والتفهم وإدراك معاني الكتاب والسنة يجب عليه تعلمهما والعمل بما علم منهما. Donc on va traduire cette partie ou la première partie de l'explication de ce premier point. Il dit le cheikh que le premier point c'est il faut savoir que parmi les savants de usul al-fiqh c'est quoi? C'est la compréhension des principes et des règles par lesquelles les savants peuvent extraire des versets et des hadiths des règles de la religion pour savoir si quelque chose est halal ou haram ou déconseillé, makruh ou bien recommandé, mustahab. Hein? Donc il y a des règles et il y a des principes par rapport à ça, et dans les livres de cette science qu'on appelle usul al-fiqh, certains parmi les savants qui ont écrit dans les siècles qui sont plus tard dans les siècles qui sont plus tard dans l'histoire de l'islam, certains ont parfois ramené des principes ou des règles qui ne sont pas nécessairement vraies ou qui ne sont pas nécessairement correctes. Et parmi ces règles-là, la suivante, que certains ont dit que pour réfléchir ou méditer sur le Coran et pour le comprendre et pour le mettre en application, eh bien, il faut absolument être parmi les grands savants mujtahidin. Si tu ne fais pas partie des savants mujtahidin, tu n'as pas le droit de méditer et de réfléchir sur le Coran. Et le cheikh, il dit, cette parole, elle n'est supportée ni par le Coran, ni par la Sunna, ni par le consensus des savants, ni par une analogie explicite et claire, ni par une parole d'un sahabi, et ni par aucune autre preuve de la charia. Il n'y a aucun support et aucune preuve pour justifier cette position-là du tout. Il dit, et même que beaucoup des conditions qui ont été mentionnées par certains de ces savants-là pour dire que quelqu'un a atteint le degré de savant mujtahid, mutlaq, beaucoup de ces conditions-là n'ont aucune référence, ils n'ont aucune preuve. Hein? Donc le cheikh, il dit la vérité à ce sujet-là, sur laquelle il n'y a aucun doute, c'est que tout musulman parmi les musulmans, toute personne parmi les musulmans qui a une capacité d'apprendre et de comprendre et de saisir les significations du Coran et de la Sunna, il est obligatoire pour lui de les étudier et de les mettre en application selon ce qu'il a appris de ces deux sources et de ces deux références-là. Ce n'est pas nécessaire que tu sois un grand imam ou un grand savant. Parce que si tu prends cette position comme eux ils le disent, que ce n'est pas permis de réfléchir ou de méditer sur le Coran, ni d'essayer de le comprendre, ni d'essayer de l'appliquer, sauf si tu es un mujtahid, ça voudrait dire qu'il n'y a que les imams du degré de l'imam Ahmad, l'imam Malik, l'imam Shafi'i, qui pourraient être capables ou avoir le droit de réfléchir sur le sens de ce que Allah dit dans le Coran. Et de dire ça, c'est absurde. Hein? Puisque Allah subhanahu wa ta'ala, quand il a révélé le Coran, il s'adressait aux musulmans de façon générale. Et tous les sahaba, quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur récitait le Coran, ils réfléchissaient sur la signification de ce que Allah leur a révélé dans le Coran. Et ils essayaient, selon leur capacité, selon leur compréhension, de le comprendre et de le mettre en pratique. Après, le cheikh, il dit وَأَمَّا الْعَمَلْ بِهِمَا مَعَ الْجَهْلِ بِمَا يَعْمَلُ بِهِ مِنْهُمَا فَمَمْنُوعٌ إِجْمَاعًا. Il dit, en ce qui concerne l'application du Coran et de la Sunna avec l'ignorance, eh bien ça, il n'y a pas de doute. Et il dit ça, c'est clair, selon le consensus, que ce n'est pas permis de faire ça. C'est-à-dire, tu n'as pas le droit d'appliquer quelque chose du Coran si tu ne comprends pas ce que tu
appliques ou ce que tu veux appliquer. Il faut que tu aies la connaissance, il faut que tu comprennes, il faut que tu connaisses ce que tu veut mettre en pratique. Et il dit وَأَمَّا مَا عَلِمَهُ مِنْهُمَا عِلْمًا صَحِيحًا ناشئا عن تعلم صحيح فله أن يعمل به ولو آية واحدة أو حديثا واحدا. Il dit, en ce qui concerne, par contre, ce que quelqu'un a appris d'un apprentissage qui est correct et qui est authentique et qui est basé sur un apprentissage exact, alors dans ce cas-là, il a le droit de le mettre en application, même si c'est juste un seul verset ou un seul hadith. Et il dit وَمَعْلُومٌ أَنَّ هَذَا الذَّنْبَ وَالْإِنْكَارَ عَلَى مَنْ لَا يَتَدَبَّرْ كِتَابَ اللَّهِ عَامٌ لِجَمِيعِ النَّاسِ. Et il est connu, et c'est une chose qui est connue, que la personne qui ne réfléchit pas sur le Coran et le péché que cela signifie, que cela implique, et la condamnation que cela implique de la part d'Allah lorsqu'il dit n'ont-ils pas réfléchi sur le Coran, eh bien ça c'est général. Ce péché et cette condamnation de la part d'Allah pour ceux qui ne méditent pas sur le Coran, c'est général pour tous les musulmans. C'est-à-dire tous les musulmans sont compris dans ce verset-là s'ils ne réfléchissent pas sur le sens de ce que Allah dit dans le Coran. Donc dans le verset, quand il dit n'ont-ils pas réfléchi ou médité sur le Coran, eh bien ça comprend tous les êtres humains et tous les musulmans en particulier, parce que c'est eux, en tant que, par exemple, du fait qu'ils ont cru en la parole d'Allah, eh bien c'est eux qui sont appelés en premier à réfléchir et à méditer sur les sens de ce que Allah subhanahu wa ta'ala dit dans la révélation. Il dit ensuite وَمِمَّا يُوَضِّحُ ذَلِكَ أَنَّ الْمُخَاطَبِينَ الْأَوَّلِينَ بِهِ الَّذِينَ نَزَلَ فِيهِمْ هم المنافقون والكفار ليس أحد منهم متكلما مستكملا للشروط الاجتهاد المقررة عند أهل الأصول بل ليس عندهم شيء منها أصلا فلو كان القرآن لا يجوز أن ينتفع به أو أن ينتفع بالعمل به والاهتداء بهديه إلا المجتهدون باصطلاح الأصول لما وبخ الله الكفار وأنكر عليهم عدم الاهتداء بهداه لما أقام عليهم الحجة ولما أقام عليهم الحجة به حتى يحصلوا أو ولما أقام عليهم الحجة به حتى يحصلوا أو حتى يحصلوا شروط الاجتهاد المقررة عند متأخر الأصوليين كما ترى. Donc le cheikh il dit, et quand on clarifie ceux à qui, les premiers à qui on s'adresse dans ce verset-là, أفلا يتدبرون القرآن, à qui Allah subhanahu wa ta'ala s'adresse en premier? Il s'adresse aux kuffars et aux munafiqin. N'ont-ils pas réfléchi sur le Coran en parlant des kuffars, en parlant des hypocrites? Est-ce qu'ils n'ont pas réfléchi sur le Coran ou bien il y a un cadenas sur leur cœur? Pourquoi Allah il disait ça à propos des mushrikines, à propos des kuffars et à propos des munafiqin à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam? C'est parce que c'est eux qui, en entendant le Coran, n'y croyaient pas. Donc Allah subhanahu wa ta'ala est en train de les blâmer et c'est eux les premiers qui sont concernés par ça, puisque Allah subhanahu wa ta'ala est en train de dire pourquoi vous méditez pas sur le Coran, pourquoi vous réfléchissez pas sur les signes et sur les preuves que Allah a mentionnées dans le Coran. Est-ce que votre cœur a été bloqué? Est-ce que votre cœur a été scellé? Réfléchissez sur ce que Allah dit, sur son unicité, sur le fait que rien ne mérite d'être adoré excepté lui. Réfléchissez sur l'absurdité de ce que vous faites comme idolâtrie et le fait que vous êtes en train d'adorer des statues et des idoles en dehors d'Allah. Ça, c'est basé sur quoi? Pourquoi vous ne réfléchissez pas sur ça? Et pourquoi vous n'acceptez pas la vérité? Donc, le cheikh, il dit, ces kuffars et ces munafiqin à qui Allah subhanahu wa ta'ala s'adresse dans ce verset en premier, est-ce que l'un d'entre eux possédait les conditions des savants mujtahidin qui ont été établis et mentionnés par les savants de Usul dont ces gens-là ont parlé? Il dit
il dit la réalité, c'est que ces kuffars et ces munafiqin, ils n'avaient rien de ces conditions-là à la base. Et malgré tout, Allah subhanahu wa ta'ala leur a ordonné de réfléchir sur le Coran. Donc, si ce n'était pas permis pour quelqu'un de réfléchir et de profiter et de mettre en application ce qui est mentionné dans le Coran, excepté si quelqu'un est un mujtahid, et qu'il a réuni les conditions de l'ijtihad que ces gens-là ont élaborées, eh bien, dans ce cas-là, comment ça se fait que Allah subhanahu wa ta'ala appelle les kuffars et les munafiqin à chercher la guidance du Coran et à chercher la vérité dans le Coran et à chercher à suivre ce qui a été révélé et à réfléchir sur ce qui a été révélé pour qu'ils puissent être guidés par ce que Allah subhanahu wa ta'ala leur a mentionné. Et donc, Allah subhanahu wa ta'ala les blâme même de ne pas avoir été guidés par la révélation du fait qu'ils ont le cœur scellé. Donc, dans ce cas-là, si c'était le cas, que seulement les mujtahidines peuvent le faire, donc ça veut dire que les kuffars et les munafiqin ne pouvaient pas réfléchir sur le Coran, donc ça veut dire que dans ce cas-là, ça veut dire que Allah subhanahu wa ta'ala les aurait blâmés comme ça sans raison, ou bien que la preuve n'aurait pas été établie contre eux, puisqu'ils n'ont pas encore possédé ou acquis les conditions nécessaires qui ont été établies par les savants de Usul qui sont venus plus tard, tels que eux ils l'ont déterminé. Donc ça montre en même temps la fausseté de ce que ces savants de Usul ont ramené comme condition par rapport à la compréhension et à l'application de ce que Allah a révélé dans le Coran. Après le cheikh il dit وَمَعْلُومٌ أَنَّ مِنَ الْمُقَرَّرِ في الأصول أن صورة سبب النزول القطعية قطعية الدخول إذن فدخول الكفار والمنافقين في الآيات المذكورة قطعي ولو كان لا يصح الانتفاع بهدي القرآن إلا لخصوص المجتهدين لما أنكر الله على الكفار عدم تدبرهم كتاب الله وعدم علمهم به. Donc, il réitère le point qu'il a établi précédemment en rajoutant un point en particulier, c'est-à-dire que le fait que le verset que Allah subhanahu wa ta'ala a mentionné lorsqu'il dit « n'ont-ils pas médité sur le Coran » ou bien il y a un cadenas sur leur cœur, que ça c'est certain que les kuffars et les munafiqin rentrent dans la compréhension de ce verset-là. Pourquoi? Parce que c'est à eux qu'il s'adresse en premier. Donc, si ce n'était pas permis de profiter de la guidance du Coran, excepté pour les mujtahidin, Allah ne les aurait pas condamnés de ne pas avoir réfléchi sur le Coran ou de ne pas avoir connu ou compris ce qui est révélé pour eux. Il dit ensuite, parce que le Coran, il est révélé pour les croyants, ça c'est certain, mais il est révélé en même temps aussi pour toute l'humanité, même pour les non-musulmans. Et les non-musulmans sont appelés dans le Coran à réfléchir et à utiliser leurs raisons et à analyser les preuves qui sont établies pour justement qu'ils puissent accepter la foi et commencer à croire à ce que Allah subhanahu wa ta'ala leur a mentionné. Donc ils sont compris dans le verset. Et le cheikh il dit وَقَدْ عَلِمْتَ أَنَّ الْوَاقِعَ خِلَافَ ذَلِكَ ولا يخفى أن شروط الاجتهاد لا تشترط إلا فيما فيه مجال للاجتهاد والأمور المنصوصة في نصوص صحيحة من الكتاب والسنة لا يجوز الاجتهاد فيها لأحد حتى تشترط فيها شروط الاجتهاد بل ليس فيها إلا الاتباع وبذلك تعلم أن ما ذكره صاحب مراقي السعود تبعا للقرافي من قوله من لم يكن مجتهدا فالعمل منه بمعنى النص مما يحضل لا يصح على إطلاقه بحال لمعارضته لآيات وأحاديث كثيرة من غير استناد إلى دليل. Donc il dit ici le cheikh que on sait très bien que la réalité contredit ce que ces mujtahidin ce que ces savants de Usul ont établi comme condition par rapport à l'ijtihad. Et on sait également que les conditions
qui ont rapport avec l'ijtihad. L'ijtihad, j'ai expliqué ce que ça signifiait. Ça signifie quoi l'ijtihad? Ça signifie que lorsque, on va dire que il y a un sujet qui se présente, une situation qui se présente, et que on connaît pas, nous on connaît pas le verdict par rapport à cette situation ou par rapport à cette chose. C'est-à-dire, on ne sait pas est-ce que c'est halal, est-ce que c'est haram, est-ce qu'on a le droit, est-ce qu'on n'a pas le droit, est-ce que c'est permis, est-ce que c'est pas permis, on ne sait pas. Et qu'il n'y a pas un verset ou un hadith explicite ou clair à son sujet. Qu'est-ce qu'on doit faire dans ce cas-là? On ne peut pas le découvrir ou le déterminer par nous-mêmes. On est obligé, dans des cas comme ça, de se référer à des savants. Et les savants, eux, parce qu'ils détiennent les outils nécessaires pour être capables de faire qu'est-ce qu'on appelle l'ijtihad, justement, c'est un effort pour essayer d'extraire des versets et des hadiths selon des règles et des principes, un verdict qui va nous clarifier justement est-ce que c'est licite ou non, est-ce que c'est halal ou non, est-ce que c'est permis ou non, et ainsi de suite. Donc, ça c'est l'ijtihad, mais c'est uniquement permis de faire un ijtihad lorsqu'il n'y a pas un texte explicite ou clair sur un sujet. Si un sujet a déjà été, disons, mentionné de façon explicite dans le Coran ou dans la Sunna, alors dans ce cas-là, on n'a pas d'ijtihad à faire. Par exemple, si quelqu'un il vient et te demande est-ce que boire de l'alcool c'est halal ou haram? Est-ce que tu as besoin de faire un ijtihad pour lui répondre? Non, parce que le verdict de l'alcool, il est déjà clarifié dans le Coran. C'est haram. C'est haram, c'est haram. Donc là, tu ne fais que mentionner la preuve puisque la preuve est déjà claire. D'accord? Mais si maintenant quelqu'un, il te vient avec une chose ou une situation, tu ne connais pas son verdict parce qu'il n'y a rien qui parle de ça dans le Coran ou dans la Sunna de façon explicite. Hein? Quelqu'un vient et te demande, il te dit, est-ce que le kombucha, est-ce que c'est halal ou haram? Toi, tu ne sais pas c'est quoi le kombucha et tu ne sais pas qu'est-ce que ça contient. Donc, dans ce cas-là, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas demander à un savant. Hein? Tu vas demander à un savant. Et lui, il va analyser l'affaire, il va chercher les choses à ce sujet-là, il va regarder dans le Coran, dans la Sunna, et il va élaborer un dalil ou une preuve pour clarifier le verdict de la chose. Parce que, probablement que, par exemple, dans ce genre de breuvage, il n'existait pas à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, où les gens ne le buvaient pas, ou bien c'est quelque chose qui peut être ambigu parce que c'est un breuvage qui est fermenté. Donc, on sait que l'alcool, c'est un breuvage fermenté. Est-ce que ça rentre dans l'alcool? Il faut voir si ça contient de l'alcool. Si c'est fermenté au point de devenir alcoolisé, dans ce cas-là, c'est haram. Si c'est fermenté, mais que ce n'est pas au point d'être alcoolisé, dans ce cas-là, ce n'est pas haram. Hein, parce qu'il n'y a pas d'alcool, ou il n'y a pas un pourcentage dedans qui va intoxiquer, par exemple. D'accord? Donc ça, c'est un exemple. Mais si quelque chose ne fait pas partie des sujets qui sont, disons, des sujets sur lesquels il n'y a pas de preuve, si quelque chose fait partie des questions qui a été clarifiée de façon explicite dans le Coran et dans la Sunna, il n'y a pas besoin de conditions d'ijtihad ou de faire partie des mujtahidin pour le connaître. Tu n'as pas besoin d'être un grand savant de l'islam pour savoir que l'alcool est haram. Hein? Tu n'as pas besoin d'être un grand imam mujtahid pour savoir que le porc c'est haram dans l'islam. Parce que Allah il le dit clairement dans le Coran et il y a des hadiths clairs sur ça. La même chose, tu n'as pas besoin d'être un grand imam de l'islam pour savoir que voler c'est haram. Ou que tuer c'est haram. Hein? Ou que mentir c'est haram et ainsi de suite. Des choses comme ça, c'est clair. Hein? Mais il y a d'autres choses qui peuvent se produire parfois qui ne sont pas claires, qui sont ambiguës, ou qui sont des choses qui sont nouvelles, des choses que les gens ne connaissaient pas dans le passé. Et donc, pour savoir le hukm, là, oui, tu as besoin d'être un mujtahid. Donc, de vouloir prétendre que pour comprendre le Coran et la Sunna, ou pour comprendre le Coran en particulier, et méditer sur le sens du Coran et pour pouvoir le mettre en application, tu ne peux pas le faire, excepté si tu es un grand savant mujtahid, eh bien ça, c'est pas vrai. Pourquoi c'est pas vrai? Parce que, qui parmi les musulmans possède ces conditions-là? Très rares sont ceux qui les possèdent, toutes ces conditions réunies. Hein? Et
ceux qui ont établi ces conditions-là, certains savants ont dit, même certaines de ces conditions, si tu regardes les plus grands parmi les Sahaba, Abu Bakr, Omar, Othman et Ali, si tu leur demandes ces conditions, ils ne les possédaient peut-être même pas. Donc comment eux, ils sont venus avec ces conditions-là, Allahu A'lam. Hein? Donc ils ont inventé ça, puis ils mentionnent des exemples de ces conditions. Il dit, si ce n'est pas un sujet qui rentre dans les questions de ijtihad, ce n'est pas une condition, donc dans ce cas-là, de les connaître pour pouvoir chercher la guidance ou les comprendre. La seule chose que tu as à faire, c'est de suivre. De suivre. Et il dit, c'est pour ça que ce qui a été écrit dans le livre Maraqi as-Su'ud, qui suit la position d'un savant qui s'appelait Al-Qarafi, eh bien, ce n'est pas vrai de façon absolue. Hein? Parce que ça vient en contradiction avec plusieurs versets et plusieurs hadiths. Hein? Et ce n'est pas supporté par une preuve. Il dit, وَمِنَ الْمَعْلُومِ أَنَّهُ لَا يَصِحُّ تَخْصِيص عُمُومَاتِ الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ إِلَّا بِدَلِيلٍ يَجِبْ الرُّجُوعِ إِلَيْهِ. Donc il dit qu'on sait très bien qu'il n'est pas permis ou il n'est pas correct de restreindre des sens généraux du Coran et de la Sunna sans une preuve. Si quelque chose est mentionné dans le Coran et dans la Sunna et que c'est des règles générales ou des principes généraux, on n'a pas le droit de les limiter ou de les restreindre sans qu'on ait une preuve qui nous permette de les restreindre et de les limiter. Il dit وَمِنَ الْمَعْلُومِ أَيْضًا أن عمومات الآيات والأحاديث الدالة على حث جميع الناس على العمل بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم أكثر من أن تحصى كقوله صلى الله عليه وسلم تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا كتاب الله وسنتي وقوله عليكم بسنتي الحديث ونحو ذلك مما لا يحصى فتخصيص جميع تلك النصوص بخصوص المجتهدين وتحريم الانتفاع بهدي الكتاب والسنة على غيرهم تحريما باتا يحتاج إلى دليل من كتاب الله أو سنة رسوله صلى الله عليه وسلم ولا يصح تخصيص تلك النصوص بآراء جماعات من المتأخرين. Donc ici le cheikh il explique, il dit donc si quelque chose est une règle générale ou un principe général dans la religion, hein, comme par exemple l'ordre que Allah a mentionné dans le Coran qui oblige et qui appelle les hommes de mettre en application le Coran et la Sunna. Allah subhanahu wa ta'ala dans le Coran et le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans la Sunna, il incite les gens à agir selon ce qu'il a révélé et à mettre en pratique ce qu'il a révélé. Hein? Et de mettre en pratique ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a enseigné. Et quand tu regardes dans ces versets-là, il n'y a rien qui dit par exemple appliquez le Coran et la Sunna, mettez en pratique le Coran et la Sunna seulement si vous êtes des mujtahidin. Il n'y a pas ça. Il n'y a pas un verset qui dit ça. Il n'y a pas un hadith qui dit ça non plus. D'accord? Donc pour prétendre que l'application du Coran et de la Sunna c'est spécifique ou limité aux mujtahidin, il faut une preuve. Tu ne peux pas restreindre le sens général d'un verset sans un dalil, sans une preuve. Et ici, il n'y a pas de dalil, il n'y a pas de preuve pour restreindre ça. Et il donne des exemples. Il dit, il y a plein d'exemples et il y a plein de versets et de hadiths qui appellent les musulmans à mettre en pratique ce qui est dans le Coran et dans la Sunna sans aucune restriction. Comme par exemple, le verset qui dit, le hadith qui dit je vous ai laissé deux choses. Tant que vous allez vous y accrocher, vous ne vous égarerez jamais. Le livre d'Allah et ma sunna. Il n'a pas dit sauf si vous êtes mujtahidin. Hein? La même chose aussi dans l'autre hadith quand il dit accrochez-vous à ma sunna. Il n'a pas dit accrochez-vous à ma sunna si vous êtes des mujtahidin, sinon ne vous y accrochez pas. Hein? Il n'a pas dit ça. Donc, de spécifier ou de restreindre tous les textes aux mujtahidin seulement et d'interdire aux autres musulmans qui ne sont pas mujtahidin de suivre la guidance du Coran et de la Sunna de façon totale et complète, ça demande une preuve du Coran ou de la Sunna du messager sallallahu alayhi wa sallam. Et ici, il n'y a aucun texte et aucune preuve authentique pour justifier ce genre d'attitude ou de position de la part de ceux qui sont
venus par la suite et qui ont rajouté ces conditions-là. Donc le cheikh il dit ومعلوم أن المقلد الصرف لا يجوز عده من العلماء ولا من ورثة الأنبياء كما سترى إيضاحه إن شاء الله. Donc il dit, et on sait très bien également que le muqallid, le musulman qui suit le madhab parce qu'il est ignorant, il ne connaît rien, il se réfère au savant parce qu'il n'a aucune connaissance, eh bien il n'est pas permis de le considérer comme faisant partie des ulama. Donc on ne peut pas non plus considérer comme étant parmi les savants ceux qui suivent aveuglément une école ou les positions d'un savant dans une école de fiqh. Il ne fait pas partie des ulama puisque c'est un muqallid. Et le muqallid c'est un jahil, c'est un ignorant. Donc le cheikh il dit وصاحب مراقي السعود في نشر البنود في شرحه لبيت المذكور آنفا ما نصه يعني أن غير المجتهد يحظل له أي يمنع أن يعمل بمعنى نص من كتاب أو سنة وإن صح سندها لاحتمال عوارضه من نسخ أو تقييد وتخصيص وغير ذلك من العوارض التي لا يضبطها إلا المجتهد فلا يخلصه من الله إلا تقليد مجتهد قاله القرافي انتهى كلامه يعني محل الغرض منه بلفظه. Donc il dit le cheikh ici que le savant qui a écrit le livre de Usul Maraqi al-Su'ud, il a expliqué le verset ou le vers parce que c'est une poésie. Maraqi al-Su'ud c'est un livre qui est composé en vers, en poésie et qui explique les règles de Usul al-Fiqh, les règles des fondements du fiqh. Et dedans, il lit le vers qu'on avait lu tout à l'heure. ومن لم يكن مجتهدا فالعمل منه بمعنى النص مما يحظل. C'est-à-dire, si tu n'es pas un mujtahid, tu n'as pas le droit d'appliquer ou de pratiquer la signification ou le sens du verset ou du texte. Et le cheikh, il explique que ça, c'est pas vrai. On a mentionné toutes les preuves ou plusieurs preuves qui mentionnent ou qui montrent que ça, c'est pas vrai. C'est pas un principe correct. Et le cheikh, il dit ici que dans le tafsir, ou plutôt le sharh de ce livre, Maraqi al-Su'ud, par rapport à la signification de ce vers, il a dit, on doit empêcher quelqu'un d'appliquer la signification d'un texte du Coran ou de la Sunna, même si c'est authentique, parce que c'est possible que ce soit quelque chose qui a été abrogé, ou qui est spécifique, ou qui a été restreint ou spécifique. Et si quelqu'un n'est pas parmi les mujtahidines, il ne peut pas savoir ça. Il ne peut pas savoir si ça a été abrogé ou si ça a été restreint par quelque chose d'autre. Et il n'y a rien qui pourra le sauver d'Allah, excepté le fait de suivre quelqu'un qui fait partie des mujtahidines. Ça, c'est la citation qui est de Al-Qarafi à ce sujet. Le cheikh dit وَبِهِ تَعْلَمْ أَنَّهُ لَا مُسْتَنَدَّ لَهُ وَلَا لِلْقَرَافِ الَّذِي تَبِعَهُ في منع جميع المسلمين غير المجتهدين من العمل بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم إلا مطلق احتمال العوارض التي تعرض لنصوص الكتاب والسنة من نسخ أو تخصيص أو تقييد ونحو ذلك وهو مردود من وجهين. Donc il dit, on voit clairement ici que Al-Qarafi et l'auteur de Maraqi al-Su'ud, ils n'ont aucune preuve pour empêcher tous les musulmans, autres que les mujtahidines, d'agir selon ce qui est mentionné dans le Coran ou dans la sunna du messager sallallahu alayhi wa sallam, excepté des suppositions. C'est-à-dire la supposition que les textes du Coran et de la sunna aient été abrogés ou que ce soit des versets qui sont spécifiques ou restreints. Et on peut réfuter cela par 2 points. Et là, il va mentionner les 2 points suivants. Le premier,
أن الأصل السلامة من النسخ حتى يثبت ورود الناسخ والعام ظاهر في العموم حتى يثبت ورود المخصص والمطلق ظاهر في الإطلاق حتى يثبت يعني ورود المقيد والنص يجب العمل به حتى يثبت النسخ بدليل شرعي والظاهر يجب العمل به عموما كان أو إطلاقا أو غيرهما حتى يرد دليل صارف عنه إلى المحتمل المرجوح كما هو معروف في محله. وعلى كل حال فظواهر النصوص من عموم أو إطلاق ونحو ذلك لا يجوز تركها إلا لدليل يجب الرجوع إليه من مخصص أو مقيد لا لمجرد مطلق الاحتمال كما هو معلوم في محله. فادعاء كثير من المتأخرين أنه يجب ترك العمل به حتى يبحث عن المخصص والمقيد مثلا خلاف التحقيق. Donc ici le point qu'il a mentionné, le cheikh, il est important. Il dit que la règle de base, c'est que le texte, il n'est pas abrogé jusqu'à ce que tu aies une preuve qu'il y a un abrogeant. S'il n'y a pas de preuve qu'il y a un abrogeant, alors le texte, il n'est pas abrogé. La même chose, si le texte, son sens est général, tu n'as pas le droit de prétendre que le texte, il est spécifique ou son sens a été limité à quelque chose de spécifique jusqu'à ce que tu trouves le texte spécifique qui vient le limiter. Hein? La même chose aussi pour le sens qui est général, le verset qui est général. Tu ne peux pas dire qu'il est restreint ou limité jusqu'à ce que tu aies la preuve d'un texte authentique qui vient le limiter ou le restreindre. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le texte, s'il est général, il reste dans sa généralité jusqu'à preuve du contraire. S'il n'est pas abrogé, il reste applicable jusqu'à preuve du contraire, et ainsi de suite. C'est pas qu'on te donne un texte, tu dis, je ne l'applique pas jusqu'à ce que j'ai la preuve que ce soit pas abrogé. Non, c'est le contraire en réalité. C'est que le texte, tu l'as, donc tu dois l'appliquer jusqu'à ce qu'on t'amène la preuve que ce texte-là n'est pas applicable parce qu'il a été abrogé et que tu as l'abrogeant pour le supporter. D'accord? Et donc, il dit donc, de façon générale, hein, aussi, si un texte, il est explicite et clair, hein, et que tu penses que peut-être qu'il y a un autre texte qui serait venu le faire sortir de son sens apparent vers un autre sens, il faut avoir pour cela la preuve qui vient supporter ce que tu prétends, que le texte a été interprété d'une manière différente parce qu'il y a une référence ou un autre texte qui vient prouver que le verset il n'est pas dans son sens apparent. Il faut avoir la preuve. Donc ça c'est, de façon générale, c'est ça la règle. Et il dit ce que prétendent beaucoup de savants qui sont venus dans les temps plus reculés, hein, c'est-à-dire, quand je dis reculés, plutôt dans les temps plus tardifs, hein, dans l'histoire de l'islam, des savants qui sont venus plus tard et qui ont inventé ce genre de règles ou ce genre de conditions et qui appellent les gens à laisser tomber l'application des textes du Coran et de la Sunna sous prétexte qu'il y aurait des possibilités que ce soit des choses abrogées ou restreintes ou limitées ou annulées. Il faut avoir des preuves pour ça. Et tu ne peux pas prétendre ça juste comme ça, hein, pour justifier que tu veux t'écarter de l'application des textes. Un autre exemple que le cheikh, une autre façon de répondre aussi à cette objection-là ou à cette condition-là, c'est la réponse qu'il donne, le deuxième point. Il dit الوجه الثاني أن غير المجتهد إذا تعلم بعض آيات القرآن أو بعض أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم ليعمل بها تعلم ذلك النص العام أو المطلق وتعلم معه مخصصه ومقيده إن كان مخصصا أو مقيدا وتعلم ناسخه إن كان منسوخا وتعلم وتعلم ذلك سهل جدا بسؤال العلماء العارفين به
ومراجعة كتب التفسير والحديث المعتد بها في ذلك. والصحابة كانوا في العصر الأول يتعلم أحدهم آية فيعمل بها وحديثا فيعمل به، ولا يمتنع من العمل بذلك حتى يحصل رتبة الاجتهاد المطلق، كما يشير إلى قوله تعالى واتقوا الله ويعلمكم الله. وقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا، على القول بأن الفرقان هو العلم النافع الذي يفرق بين الحق والباطل. وقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به. وهذه التقوى التي دلت الآيات على أن الله يعلم صاحبها بسببها ما لم يكن يعلم، لا تزيد على عمله بما علم من أمر الله، وعليه فهي عمل ببعض ما علم زاده الله به علم ما لم يكن يعلم. Donc ici le cheikh il explique que la deuxième façon qu'on peut répondre à cette objection-là de la part de ceux qui empêchent ou qui interdisent aux gens qui ne sont pas des mujtahidines de mettre en pratique les textes directement de ce qui est mentionné dans le Coran et dans la Sunna, c'est de dire que, deuxièmement, ici le cheikh dit que celui qui n'est pas un mujtahid, s'il a appris des versets du Coran ou certains hadiths, il est capable de les appliquer. Si il a appris des choses qui sont générales ou des choses qui sont des principes ou des règles générales dans le Coran, il est capable de les apprendre. Et s'il y a quelque chose dans ces textes qui est spécifique ou restreint ou limité, il est capable de l'apprendre aussi. Et s'il y a quelque chose qui est abrogé dans ces textes-là, il est capable de l'apprendre aussi. Supposons qu'un musulman, il a appris un verset dans le Coran qui dit, par exemple, le verset qui dit « Ya ayyuhalladhina amanu la taqrabus salata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun » Le verset, ça signifie quoi? Ça signifie « Ô vous qui avez cru, n'approchez pas la salat lorsque vous êtes ivre, jusqu'à ce que vous sachiez ce que vous dites. » D'accord? Donc si un musulman, il apprend ce verset, il est capable d'apprendre que ce verset-là, il est abrogé. Et que ce verset-là, c'était au début de l'islam, lorsque l'alcool n'avait pas encore été interdit. Puis quand ça a été interdit par la suite, il y a un autre verset qui est venu abroger ce verset-là. Donc, il n'y a aucune difficulté dans ça, même que, comme le cheikh il le mentionne, il dit que les premiers musulmans, au premier siècle, lorsque Allah subhanahu wa ta'ala révélait les versets et que les sahaba, ils apprenaient ça, ils l'appliquaient. Puis quand il y avait un autre verset qui venait clarifier cette signification par la suite, ou l'abroger, eh bien, ils l'apprenaient aussi, puis ils l'appliquaient. Donc, il n'y a pas de difficulté supplémentaire ou extrêmement difficile dans ça, qui nécessite que quelqu'un soit un mujtahid mutlaq pour pouvoir le faire. D'accord? Et le cheikh, il mentionne des versets dans lesquels Allah subhanahu wa ta'ala dit, comme par exemple le verset 282 dans Surat Al-Baqarah, Allah subhanahu wa ta'ala dit wattaqullah wa yu'allimukumullah. Et c'est-à-dire préservez-vous d'Allah et Allah vous apprend. Et le verset dans Surat Al-Anfal, le verset 29 dans Surat Al-Anfal, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit ô vous qui avez cru, préservez-vous d'Allah et Allah vous donnera un discernement. Selon l'opinion qui dit que le discernement en question, c'est d'avoir la connaissance bénéfique qui nous permet de distinguer entre ce qui est vrai de ce qui est faux. Et le verset 28 dans Surat Al-Hadid, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit ce qui signifie ô vous qui avez cru, préservez-vous d'Allah et croyez en son messager, il vous donnera 2 portions de sa miséricorde
et vous donnera une lumière dans laquelle vous marcherez. Hein? Donc il dit, la piété et le fait de se préserver ici, de se protéger dans ce qui a été mentionné dans ces versets-là vis-à-vis d'Allah, c'est le fait que Allah subhanahu wa ta'ala va donner à la personne qui a la taqwa les causes nécessaires pour être capable justement de connaître ce qu'il doit mettre en pratique de ce que Allah a ordonné. Et donc, il aura uniquement à mettre en pratique une partie de ce que Allah lui a enseigné, et Allah va l'augmenter par cela en science, en lui donnant une connaissance de plus qu'il n'avait pas auparavant. Donc il dit le cheikh wal qawl بمنع العمل بما علم من الكتاب والسنة حتى يحصل رتبة الاجتهاد المطلق هو عين السعي في حرمان جميع المسلمين من الانتفاع بنور القرآن حتى يحصلوا شرطا مفقودا في اعتقاد القائلين به وادعاء مثل هذا على الله وعلى كتابه وعلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم هو كما ترى. Donc le cheikh il dit ici de dire aux gens que tu ne dois pas mettre en pratique le Coran et la Sunna jusqu'à ce que tu aies atteint le degré de mujtahid mutlaq, mujtahid absolu, complet et total. Et c'est comme si en réalité tu es en train de priver les musulmans justement de mettre en application la science par laquelle Allah va leur donner la lumière du Coran. Parce que dans les versets qu'on a mentionnés tout à l'heure, qu'on vient juste de mentionner, on voit que Allah subhanahu wa ta'ala dit, si vous appliquez ce que Allah vous ordonne en faisant preuve de piété, c'est-à-dire en ayant de la taqwa, Allah va vous augmenter en science et va vous donner 2 portions de sa miséricorde, et il va en même temps vous donner une lumière dans laquelle vous marcherez. Donc ça veut dire que même si tu apprends une partie de la science, Allah, lorsqu'il voit que tu le mets en pratique cette science, il va t'augmenter en science encore plus. Si toi tu dis, non, je ne peux pas appliquer le Coran et la Sunna jusqu'à ce que j'ai la science complète, mais tant que je n'ai pas atteint la science complète, je ne vais rien appliquer de moi-même. Ça veut dire que tu vas toujours être privé de la science, en réalité. Parce que le fait d'appliquer ce que tu sais, même si c'est peu, c'est ce qui va faire en sorte que Allah va t'augmenter en science et va te rajouter du savoir par la suite. Donc ici, le cheikh, il utilise ça comme un argument pour réfuter cette prétention de la part de ceux qui disent que tant que tu n'as pas atteint le degré de mujtahid mutlaq, eh bien, tu ne peux pas mettre en pratique ce que tu as appris du Coran et de la Sunna. Ok, subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayk wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.